Hello les familles éveillées, j'espère que cette vidéo vous trouve en excellente santé et je n'ai pas encore eu l'occasion de vous souhaiter une excellente année 2025. Je vous souhaite vraiment la réalisation de tous vos projets. Je vous souhaite aussi de pouvoir prendre soin de vous. Et dans cette vidéo, justement, je vais pouvoir vous donner quelques conseils qui vont permettre justement de pouvoir vous mettre en marche, vous mettre en œuvre et qui vont, si vous les suivez, vous permettre justement de réaliser vos projets beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement et beaucoup plus légèrement dans cette année 2025 qui s'annonce est une année assez agitée. Pour moi, si je fais le bilan de cette année 2024, il s'est passé beaucoup de choses, mais globalement, c'était une année où j'étais en construction de mon projet puisque je me lance dans l'entrepreneuriat et j'ai toujours mon travail de salarié. Je suis toujours salariée et je travaille dans le médico-social. Donc, je développe mon offre de coach familial et puis en même temps j'ai aussi une casquette d'organisatrice d'anniversaire et en même temps j'ai mon métier de chef de service éducatif dans le médico-social. Donc ce métier-là il me sert à tout simplement vivre, me nourrir, avoir un toit sur la tête et puis nourrir ma famille. Donc c'est assez agréable, hein, j'aime ce métier aussi, mais j'aspire à autre chose. Et toute cette année 2024, j'étais dans cette construction et j'espère que 2025 va donc être l'année où je vais pouvoir accoucher et voir les résultats vraiment récolter les fruits. Voilà, moi, c'est ce que je me souhaite à moi-même pour cette année 2025. Donc, concernant les conseils alors que je vous donne pour pouvoir être plus léger et pour pouvoir être dans une énergie qui va vous permettre de traverser les différentes épreuves qui peuvent arriver. Ça peut être les maladies, ça peut être des événements auxquels on ne s'attend pas. Mais c'est vrai que quand on est dans une énergie un peu plus lourde, parce qu'on n'a pas forcément pris très soin de soi, eh bien, on a une façon de réagir qui peut être un petit peu plus compliquée. Donc, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de pouvoir tester, essayer de tester les conseils que je vais vous donner pendant un mois et vous pourrez me partager vos impressions, vos commentaires euh, à l'issue de ces un mois. Donc, pour commencer, en fait, je vous dirais qu'il faut retrouver son énergie de son petit enfant lorsqu'on est bébé. Lorsqu'on est bébé, en fait, on a une énergie qui est pure parce que on se laisse porter par les événements, parce que on mange bien, on boit bien, on dort bien, on se laisse traverser par ses émotions, hein, on va pleurer quand on est triste, on va crier quand on est en colère et on va pouvoir exprimer aussi quand on est dans la joie avec un grand sourire. Donc on se laisse traverser par ses émotions et euh, ça c'est quelque chose aussi qu'il va falloir, je pense, faire aussi un travail pour ne pas lutter contre ses émotions, mais se laisser traverser par ses émotions. En s'inspirant de cette belle énergie des bébés, je vous propose en tout cas de pouvoir vraiment prendre soin de vous. Prenez soin de vous cette année 2025. Prenez soin de vous. Mangez bien. Mangez bien. Faites un effort sur manger le plus sainement possible. Alors, je ne vous dis pas de faire un régime, je ne vous dis pas de pouvoir manger bio. Si c'est possible, faites-le, bien évidemment, parce que vaut mieux quand même des produits sains et qui n'ont pas été contaminés par des produits chimiques que voilà, des produits complètement intoxiqués par plein de produits pesticides et compagnie. Donc, faites attention à ce que vous mangez parce que votre corps, c'est vraiment votre meilleur compagnon, c'est celui qui va vous accompagner toute votre vie. C'est vraiment votre enveloppe corporelle qui va vous supporter
tout au long de ses années de vie. Donc, le minimum qu'on puisse faire, c'est vraiment de faire attention à ce qu'on lui donne à manger. Donc, l'eau, pareil, l'eau que l'on boit, bah, questionnez-vous sur l'eau, sur la qualité de l'eau que vous ingérez. Est-ce que c'est de l'eau qui est bonne? Alors, on sait que l'eau en bouteille, en tout cas, je vous invite vraiment à avoir une réflexion sur tout ce que vous ingérez. L'alimentation, comme les questions de est-ce qu'il faut manger plus de viande, est-ce qu'il faut... essayez-vous de vous écouter. Alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas forcément une éducation par rapport à l'alimentation diversifiée ou qui ont que l'habitude de manger des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Dans ce cas-là, ben, informez-vous, allez chercher l'information. Qu'est-ce qui est bon pour avoir un bon microbiote? Parce que le microbiote, bah, c'est bon pour la défense immunitaire. Le microbiote, c'est au niveau des cellules intestinales. Donc, tout ce qui peut améliorer votre santé, franchement, je vous invite à faire des recherches et puis à tester, à voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Donc, par rapport à l'alimentation, par rapport au sommeil, donc bien dormir, donc couchez-vous plus tôt. Là, c'est l'hiver, on a toujours quand même envie de rester bien au chaud sous sa couette et on se fatigue beaucoup plus, on manque de soleil, de sommeil, mais de soleil aussi. De soleil. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous coucher au moins une demi-heure plus tôt euh, pour vous permettre petit à petit de changer vos habitudes et puis essayez de prendre soin de vous, essayez de changer aussi vos habitudes. Si le soir vous êtes absolument sur votre téléphone dans le lit à regarder le téléphone, bah, essayez de prendre un livre pour changer et pour que votre mental aussi puisse se reposer et que vos neurones, que ça puisse un petit peu se reposer avant que vous puissiez vous endormir. Parce que c'est sûr que les écrans, bah, quand même qui excitent les neurones, c'est un excitant, hein, ça a été reconnu. Donc voilà, essayez de changer des petites habitudes comme ça et voilà, c'est avec des petits pas qu'on fait des grands parcours, hein. Donc voilà, ça, je vous invite à faire ça. On parlait tout à l'heure des émotions, hein. Donc les émotions, vivez-les. Vivez-les. Ne cherchez pas à cacher vos émotions. Accueillez-les. Ok, je suis triste aujourd'hui, je me sens pas bien. Je pense à telle et telle personne que j'ai pas vue depuis longtemps. Eh bien, vivez-la. Vivez cette émotion et acceptez, reconnaissez-la et puis accueillez-la. Vous pouvez aussi la retranscrire sur soit un cahier ou bien utiliser la créativité aussi, faire des tableaux pour pouvoir la faire s'exprimer de façon plus créatrice. Donc voilà, mais en tout cas, ne cherchez pas à diminuer vos émotions parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va euh, bloquer les énergies, hein, et c'est jamais très bon de vouloir éviter de pleurer, éviter, se retenir d'avoir les émotions qui nous traversent. Franchement, voilà. Je vous conseille donc de faire un effort aussi au niveau de vos émotions. Un autre point très important aussi, c'est de passer du temps avec des personnes que vous appréciez. Vraiment, faites attention avec qui vous passez le plus de temps parce que on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc, vous, que les personnes que vous fréquentez le plus, vous allez leur ressembler. Et si c'est des personnes que vous appréciez et que vous êtes vraiment très bien avec, et ben c'est super. Maintenant, si c'est des personnes que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde, vous ne vous sentez pas forcément très à l'aise avec, eh bien vous avez des chances de petit à petit leur ressembler parce que leur comportement va déteindre sur le vôtre ou vice-versa. Et surtout, si vous n'êtes pas en phase avec eux, vraiment, trouvez les personnes avec qui vous vous sentez bien et passez du temps ensemble, passez des moments joyeux, vraiment, que ce soit en famille ou entre amis.
vraiment passer des moments ensemble. L'être humain n'est pas fait pour passer son temps tout seul. L'être humain est un être sociable, donc il est fait pour passer du temps avec ses semblables. Donc, par tous les moyens. Maintenant, il y a quand même pas mal de moyens pour les réseaux sociaux. Il y a des groupes, il y a des groupes dans toutes les activités. Maintenant, on trouve avec Facebook, il y a des événements multiples et variés. Il y a vraiment, si vous avez une passion, eh bien, je vous invite à développer cette passion et puis à rencontrer des personnes qui partagent la même passion. C'est tout à fait quelque chose qui peut vous servir et qui peut temps avec les personnes que vous aimez. Un autre conseil, c'est de diminuer le temps que vous passez sur les écrans. Vous imaginez pas combien de temps vous pouvez perdre en regardant la télé, en regardant son téléphone sur les écrans sociaux, en regardant les réseaux sociaux. Vous pouvez vraiment perdre énormément de temps. Et d'ailleurs, je vous invite à calculer le temps que vous passez soit sur votre téléphone. Déjà, vous aurez une idée de combien de temps vous passez sur votre téléphone, combien de temps vous perdez sur votre téléphone. Parce qu'on perd du temps. Si vous arrivez à diminuer ce temps-là, bah, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses beaucoup plus créatrices et qui vont vous aider à réaliser vos projets. Parce que tous ces temps, en fait, vous êtes sur soit devant la télé, c'est des temps où on est complètement inactif, on ne fait rien et on est comme un petit robot complètement déconnecté de nous-mêmes, de notre essence profonde. Et vraiment, on passe à côté sans doute de beaucoup de choses. On passe à côté de beaucoup de choses, même si on a des enfants qu'on passe son temps devant la télé, à part pour partager un film ou un dessin animé ensemble, eh bien, on passe à côté de beaucoup de choses. Voilà, donc surtout prenez soin de vous. Écoutez-vous aussi, écoutez vos désirs profonds. Essayez de vous poser la question, bah, quand j'étais enfant, bah, qu'est-ce que je rêvais de faire? Qu'est-ce que je rêvais de faire et qu'est-ce que vous aimeriez bien réaliser que vous n'avez pas encore réalisé, mais que finalement, ça fait très longtemps que vous aimeriez faire. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui peut vous aider et qui peut vous donner des pistes pour réactiver votre créativité parce que on laisse de côté cette créativité alors que souvent on a vraiment des talents qui sont soit cachés, soit qu'on n'a pas expérimenté, donc on ne se connaît pas encore tout à fait. Et du coup, bah, devant la télé, devant les écrans, c'est des talents qui se perdent. Et c'est très dommage. Donc, moi, je vous invite justement à vous reconnecter à votre créativité et à la partager, cette créativité, bien évidemment. Donc voilà, ça ce sont les conseils que je vous souhaite. Je vous invite en fait à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui vous est cher et qui vous pensez que ces conseils pourraient leur servir et pourraient leur faire plaisir. C'est pas du tout dans le sens, bah, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose de bien. Non, c'est vraiment avec d'intention, de cœur à cœur que je vous donne ces conseils et que ces conseils doivent être pris vraiment. De toute façon, vous êtes toujours libre et vous avez le libre arbitre de pouvoir les suivre tous ou de pouvoir adapter en fonction de vos envies. Et je trouve que c'est une idée originale que vous pouvez faire pour souhaiter la bonne année à quelqu'un qui vous est cher. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, likez et puis partagez un maximum de personnes pour cette nouvelle année 2025. À très bientôt!